Vous prévoyez de visiter Hanoï au Vietnam et désirez découvrir un lieu hors des sentiers battus avec peu, voire pas de touristes, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir une partie hors des sentiers battus où il y a vraiment très peu de touristes à Hanoï sans être trop excentré. Et je vous amène donc plus précisément au lac de l'Ouest. Et là, vous allez me dire, non mais Monsieur Puss, le lac de l'Ouest, c'est connu. Oui, tout le monde fait pareil, la pagode Changkook, qui vaut d'ailleurs le détour, mais ça représente même pas 1% des rives du lac de l'Ouest qui fait plus de 17 km de circonférence. Enfin, le tour du lac fait plus de 17 km. C'est parti, maintenant que j'ai fait toutes ces précisions, il est venu l'heure de prendre de l'énergie. Et pour cela, direction un café insolite que je surnomme le Café Cabane. Vous allez halluciner, c'est une cabane géante. Le café s'appelle Amy Garden. Il est ouvert littéralement 24 heures sur 24. Et regardez comme c'est stylé. C'est une maxi cabane tout en bois. Mais vous allez voir, ça c'est l'endroit petit joueur. On va aller de l'autre côté et vous allez voir, c'est vraiment... Moi j'aime beaucoup cet endroit. Je viens souvent ici quand je suis à Hanoï. C'est vraiment une petite cabane. Vous voyez, là avec plein de petits poufs. Les tables, c'est des rondins de bois. On continue. Vous allez voir, donc là vous avez tout plein d'espace où vous posez. Regardez les marches de l'escalier. Vous comprenez pourquoi j'appelle ça une cabane? Et donc là, vous avez plein de poufs avec les tables comme ça. Et ce qui est génial, c'est que vous avez... Donc le sol est tout en bois, hein. Vous voyez, tout en bois. Et ce qui est génial, c'est que vous avez vue sur le lac. Vous voyez, vous avez littéralement vue sur le lac. Donc ça, c'est génial. L'espace est vraiment stylé. Regardez, hein, ça continue. Là, on peut encore monter. Il y a encore un espace là. Il y a un truc que j'adore aussi, c'est qu'il y a des espaces un peu privés. Donc si vous venez avec une copine, voilà, c'est cool. Donc je continue. Hop là, vous voyez, tout là, on voit bien le lac. On va dans l'espace privé. Voilà, si vous êtes avec votre copine ou que vous avez un premier date, hein, je vous donne le lieu où venir si vous voulez faire ce café. Donc vous allez là, vous montez dans la petite cabane. Et voilà. Donc là, vous avez déjà un petit espace. Vous voyez, petit espace avec les tables, les petites fenêtres. Là aussi, vous en avez un. Regardez. Là, c'est beaucoup plus grand. Vous voyez, là, c'est un petit coin tranquille. C'est vraiment privé. Vous mettez là tranquille avec votre copine. C'est génial. Vous voyez, là, c'est plus grand. J'aime vraiment beaucoup, hein. Et ça ne s'arrête pas. C'est un endroit qui est vraiment énorme, hein. Regardez. Ciao. Regardez comme c'est grand. Vous avez encore un truc là. Regardez, hein, c'est pas fini, je vous dis, c'est maxi grand. Vous voyez, ça continue là encore avec les bambous. Ça, c'est des vrais bambous, hein. C'est du vrai bambou. Hein. C'est pas du plastique, hein. Les bambous, toutes ces petites plateformes là. Voilà. Là, vous allez me dire, non mais Monsieur Puss, pourquoi il n'y a personne? En fait, il est midi. En fait, il y a soit du monde ici le matin, soit du monde le soir. C'est ouvert 24 heures sur 24. Vous venez à partir de 18h jusqu'à 10-11h du soir, il y a plein de monde. Et avec les petites lumières et tout, c'est aussi super charmant. Franchement, j'adore. J'ai fini de vous faire visiter, enfin quasiment tout. Il y a encore d'autres plateformes, mais c'est toujours pas le même concept, les mêmes trucs. Donc là, je me suis pris un petit café, je me suis pris un Baxiu. C'est un café au lait. Ça m'a coûté 70 000 dong, ce qui fait plus ou moins 2,30 €. Il y en a qui vont vous dire, ouais, c'est cher pour le Vietnam. Et moi, je vais vous dire, c'est le prix à payer pour prendre son café dans une cabane géante. Sinon, perso, je me suis calé juste devant, en hauteur, avec la petite vue sur le lac. En fait, c'est surtout parce que j'ai une brise. Il y a des endroits où il y a des ventilateurs et tout. Mais là, il faut une brise. Il fait super lourd. Je pense que le peu de ciel bleu qui reste, là, ça va partir. Je me dis, à un moment ou à un autre, il va pleuvoir là. Il fait lourd, c'est horrible. Ça y est, j'ai le café dans les veines. Et donc, on va commencer la balade autour du lac de l'Ouest. Avant ça, je vous montre la façade du café. Donc, pour rappel, ça s'appelle Amy Garden. C'est ouvert 24 heures sur 24. C'est hallucinant. Et donc, pour vous faciliter les choses, demandez-moi en commentaire, je vous envoie le lien Google Maps, comme ça vous le notez et vous le trouvez facilement. Franchement, la balade autour du lac, c'est super sympa. Déjà, être au bord de l'eau, c'est super reposant. Mais vous voyez aussi la vie locale, surtout si vous vous levez tôt le matin. Tôt le matin, vous allez voir toutes les mamies avec leurs enceintes qui font péter les watts et qui font leur gymnastique. Ou sinon, toute la journée, tout le temps, il y a toujours des pêcheurs, vous voyez, comme là. Là, il y a le monsieur qui est en train de pêcher. Voilà, est-ce qu'il a attrapé quelque chose? On va voir. Il a encore rien attrapé.
Mais bon, tout à l'heure, il y avait un monsieur au bord qui avait attrapé un gros poisson, il était en train de nettoyer. C'était la star, il y avait toutes les mamies qui le regardaient. Les dames, elles étaient là, elles me disaient ouais, ça c'est ça comme poisson, c'est trop bon et tout. On va faire au barbecue et l'autre partie, on va le faire dans la soupe et tout. Ah, c'était énorme, c'était énorme. Donc ouais, non, c'est déjà sympa de se promener au bord du temple. Mais qu'est-ce que je raconte? Au bord du lac, en fait, je me dis temple parce que je vais aller à ce temple. Je vais aller à ce temple. J'espère qu'il est ouvert parce que là, je vois pas grand monde à l'intérieur et s'il est fermé, je suis terrorisé. Ah non, ça va, il y a quelqu'un. Je vois quelqu'un. Sauf que l'entrée est derrière, donc il faut juste que je fasse le petit tour. Ça prend 1 minute et je vous montre l'intérieur de ce super temple où il y a littéralement 0 touriste. Allez, c'est parti, je viens d'arriver devant l'entrée de la pagode Van Nien. Alors, ce n'était pas 1 minute de marche, 2 minutes, je vous ai menti, mais regardez. Vous allez voir, c'est super stylé. On rentre, rien que la porte déjà, avec toutes ces gravures, ces sculptures, ces gravures qu'on dit comme ça. Vous voyez, donc là, c'est la pente, pas pour les handicapés, mais pour les scooters. Voilà, non, accessoirement aussi pour les handicapés. Voilà. Donc on arrive dans une deuxième porte. Et là, vous allez voir donc ce temple hyper calme. Je vais pas parler fort, hein, parce que moi, au niveau pour faire du bruit, je suis champion du monde. Mais regardez-moi ça, tout en bois, toutes ces volets, tout ça sculpté. C'est magnifique. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Regardez l'intérieur, avec toutes les statues. C'est juste incroyable. Alors, ils n'ont pas allumé la lumière. Mais c'est pas grave. Il faudra que vous veniez ici pour le voir par vous-même l'intérieur. Regardez-moi ça. Regardez-moi la beauté du lieu. Regardez-moi aussi la zénitude du lieu. Je ne sais pas si ça se dit. Ces statues sont d'une beauté. Mamma mia, c'est incroyable. Hein? Et regardez là, tout avec le quartz rose. Les tables comme ça avec ce quartz rose. C'est incroyable. Comme c'est beau. Vas-y pour bouger le tabouret. Hein. Incroyable, quelle beauté. Tout là pareil avec ces roches, ces quartz, comment on appelle ça, avec ces granites et tout ça. C'est super. Regardez. Le lieu est incroyable, hein, vraiment. Vraiment. Xin ciao. Petit bonsaï. Vous voyez, toutes ces sculptures, tout ça comme c'est beau. Regardez. Oh là 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 là. Je vais vous montrer l'intérieur, vous allez voir, vous allez péter un câble. Vous allez péter un câble. Donc, bien évidemment, il faut enlever les chaussures. Hop là. On enlève les chaussures. Il y a une dame qui brille, donc on va pas parler fort. Regardez-moi le lieu. La beauté du lieu. J'adore quand c'est saturé. Alors ça, c'est une pagode qu'on trouve au Japon. C'est ça c'est japonais, hein, d'accord? On reconnaît bien le style. Hein. Regardez. Je sais pas si on voit bien là, avec la caméra. Mais regardez comme c'est incroyable. Le lieu est littéralement calme, de toute beauté. Regardez toutes ces statues. Alors c'est filmé à main levée. Hein. C'est pas l'habitude que je vous fais des plans tout super stables et tout ça, mais je veux que ça fasse quelque chose de peut-être un peu plus immersif. Changer un peu de temps en temps. Regardez. Regardez-moi le lieu. Comme c'est incroyable. Hein, toutes ces statues, tout bois. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y règne une sérénité incroyable. Il fait super chaud par contre aujourd'hui. Hein. Waouh. Il y règne une sérénité. Comme je vous dis, il y a 0 touriste. Il n'y a pas de touriste. Il n'y a pas de touriste ici. Là, je dois être noir. Je ne sais pas si vous voyez mon visage, mais regardez-moi ça. J'hallucine. Moi, je suis amoureux de ce temple-là. Je l'aime beaucoup. Il est magnifique. Il est très très beau. Il n'y a personne. Donc voilà. Franchement, si vous venez à Hanoï, n'hésitez pas à faire le tour que je vais vous montrer aujourd'hui parce que vous allez voir des choses que beaucoup de personnes ne voient pas. Et ici, je vais vous montrer quelque chose de vraiment insolite. Ce n'est pas cet arbre rempli de mini-Bouddha. C'est tout simplement normal. Voilà, le tapis roulant pour s'entraîner à faire de la course. Voilà, c'est sûr qu'on s'attend à voir ça dans un temple. Eh bien oui, hein, c'est, comment dire, l'exercice dans la zénitude.
Voilà, si je devrais définir ce qu'il y a derrière moi, c'est ça. L'exercice dans la zénitude. Je pourrais passer 2 heures ici, entre chaque pièce, à m'attarder, à regarder chaque détail, à faire des photos, des vidéos. C'est pas extrêmement grand, mais il y a tellement de choses à voir. Regardez, là, il y a aussi un bassin avec, je vais vous montrer, attendez, je descends. Il y a un bassin avec des carpe-koi. Vous voyez le bassin avec les carpe-koi. Et regardez là, c'est pas du gravier. Vous voyez, c'est des petites pièces de quartz, de pierre. Vous voyez ça, je sais pas ce que c'est exactement, mais regardez. Attends, c'est la rose. Vous voyez, c'est dingue, c'est pas du gravier. C'est vraiment dingue. Là, vous avez une statue de Bouddha. C'est vraiment le lieu, je vous jure. Et là, on a la statue de Guanyin. C'est vraiment un endroit. Regardez le petit robinet. Alors ça fait très japonais. Hein. Très japonais. De toute façon, comme il y avait la petite pagode japonaise dans le temple, là, la toute petite en doré. Là, regardez, il y a un petit pont japonais. Regardez. Vous voyez, on va aller voir plus près. On va aller voir plus près. Là, c'est le truc avec les carpe-koi, le bassin avec les carpe-koi. On va aller voir ça de plus près. Vous voyez, là, vous avez un mini pont japonais. Voilà. Voilà, un mini pont japonais. Mais regardez, vous voyez, ça continue ici. C'est incroyable. C'est en illimité. C'est en illimité. Vraiment. Xin ciao. Vous voyez, et c'est magnifique. Là, j'ai coupé parce qu'il y a des Vietnamiens qui ont commencé à me parler. Et franchement, ils sont trop gentils, les Vietnamiens. Ils sont trop gentils. Moi, je les adore. Vraiment, en Asie, je crois que avec les Indonésiens, les Vietnamiens et les Chinois, c'est vraiment les gens les plus friendly en anglais. Comment on veut dire, amical, ceux qui sont, enfin, ils sont curieux, ils aiment vous parler, ils sont gentils, ils sont bienveillants. Mais j'adore quoi. Et puis regardez ça, j'adore aussi. Mais c'est trop beau. Enfin bon. On va continuer, là c'est plus que l'heure de déjeuner, on va aller déjeuner, on va faire un petit arrêt juste à côté, petit déjeuner, et puis cet après-midi, enfin plus tard dans la vidéo, petite activité bien sympa, vous allez voir. Non mais écoutez ça, en fait je suis revenu sur mes pas, parce que je voulais faire une photo d'une porte du temple que je trouvais très belle, cette photo juste là, et c'est là où il y a les petits jeunes, ils ont 20 ans, exactement 20 ans, et ils continuent à me parler et tout, ils me disent tiens, on t'offre, ils m'ont fait ça. Une orange et tout. Je dis non mais c'est trop et tout. Si. Je dis non mais donne-moi juste un. Non, prends le paquet et tout, c'est bon pour ta bonne chance. Nanana. Et des gamins de 20 ans. Je vous dis franchement, les Vietnamiens, c'est. Je dis pas qu'en France, il n'y aurait pas de gamins qui fassent ça de 20 ans. Mais franchement, le taux de probabilité, il est extrêmement faible. Extrêmement faible. C'est triste, hein. C'est triste. C'est bien pour voir ça ici. C'est triste qu'en France. Il y a tout cet individualisme et tout ça. Enfin bon, on va pas en parler, c'est une chaîne YouTube voyage, voilà, en tout cas, j'ai pété le bide. À environ 200-300 mètres du temple, vous avez ces statues là, au bord du lac de l'Ouest. Alors ça, j'en ai déjà parlé dans une vieille vidéo que j'avais fait à Hanoï. Mais voilà, c'est sympa pour faire la photo, vous voyez, vous mettez au milieu, ça fait une sorte de chemin comme ça, et vous pouvez faire une photo sympa, c'est à 300 mètres du temple, pourquoi pas y aller. Enfin bon, donc une fois que vous avez vu ça, maintenant là, je file manger. J'ai une faim, quelle heure il est encore là? 1h20. Ah là là, je vous jure, moi c'est. En fait ce matin j'attendais qu'il fasse beau. Parce qu'il faisait gris, c'est pas gris, mais il y avait un gros voile blanc. Je voulais qu'il y ait un peu de ciel bleu pour faire la vidéo. Donc j'ai attendu, et c'est pour ça que je suis un peu en retard sur mon planning. À midi, je vous amène à un endroit super sympa pour déjeuner. Enfin à midi, il est 2h. C'est un déjeuner un peu tardif. L'endroit s'appelle Chao Ban. Ici, vous avez tout d'abord une terrasse, toutes arbres couvertes avec toute la végétation. Donc vous êtes à l'ombre, c'est très joli. Et après, vous avez la maison, cette ville-là, cette vieille maison, magnifique, bien décorée. Franchement, c'est super sympa et les prix sont vraiment abordables. J'ai commandé un bout de bonambo avec des nems. Ça me coûte 185 000 dong. Vous avez la petite version. Moi, j'ai pris le gros bol, bien évidemment. 185 000 dong, ce qui fait même pas 6 €. Alors, il y en a qui vont dire ah, mais c'est cher pour le Vietnam. Mais non, il faut arrêter ce délire. C'est moins cher que votre poison de McDonald's en France. Et vous êtes dans un cadre exceptionnel, à la clim. Franchement, mais en fait, c'est limite donné, quoi. Je veux dire, on ne peut pas comparer un stand de street food à un restaurant de ce niveau-là, quoi. Je veux dire, il y a un moment,
Pourquoi je fais un petit coup de gueule comme ça? C'est parce qu'on me le sort plein de fois et je me dis, mais en fait, les gens ne comparent pas ce qui est comparable. Donc, franchement, le cadre est fantastique. Vous régalez. Je veux dire, pourquoi se priver pour 6 euros? 6 euros. La bière, je crois qu'elle m'a coûté 70 000 donc, mais c'est pareil comme le café. C'est incroyable. D'ailleurs, j'ai pris de l'eau pétillante, elle m'a coûté plus cher que la bière. Ça coûtait 90 000 donc 3 euros. En tout, donc j'en ai 6, j'en ai quoi pour 12 balles? 12 balles. Si je fais pas une folie avec un dessert, 12 balles. Et je mange dans un super cadre, je me régale. Il est inscrit au guide Michelin. Ce restaurant est au guide Michelin, inscrit au guide Michelin. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus en fait? Bon, j'ai craqué, j'ai vu dans le menu qu'il y avait une crème brûlée, du coup, j'ai pas pu me contrôler et je l'ai commandé. Enfin bon, en attendant qu'elle arrive, juste parler de l'hôtel où je séjourne pendant que je suis à Hanoï. En fait, je suis littéralement à 500 mètres du lac de l'Ouest, la partie ouest du lac de l'Ouest. L'hôtel s'appelle Vanderland Cosmos. J'ai une chambre vraiment super spacieuse, super confortable, climatisée. Il y a la machine à laver, ça vraiment, ça change le game, c'est super pratique. Non, franchement, en plus, ça coûte que dalle. Je crois que j'ai payé 22 euros quelque chose la nuit. C'est donné pour cette super facile. En plus, c'est dans une petite ruelle, du coup. Il n'y a pas de bruit, c'est au calme. Donc, franchement, c'est top. Bon, j'attends la crème brûlée. On va faire un test pour voir si elle est vraiment bonne. Ça y est, la crème brûlée vient d'arriver. C'est une crème brûlée à la feuille de pendangue. Crème brûlée à la feuille de pendangue. On va voir ce que ça donne de suite. Ouh là là, ce petit craquant de la... Comment on dit, caramel dessus. C'est pas mal, sauf que je vais faire le difficile. J'aimerais que ce soit plus chaud. La crème en elle-même, elle n'est pas vraiment chaude. Je sais pas, j'aimerais que ce soit un peu plus de chaleur, quoi. Après, c'est bon, hein, c'est bon. Mais c'est pour faire le difficile, quoi. Maintenant, début d'après-midi, non loin de là où j'ai déjeuné, je vais faire une activité unique à Hanoï qui est la dégustation de thé au lotus. Et pour ça, je suis accompagné de la nane vietnamienne qui parle français et qui va tout bien m'expliquer pour que je comprenne tout bien cette expérience et que je puisse bien comprendre comment ça se passe et tout ça. Donc ça va être génial. Aujourd'hui, je fais découvrir à Monsieur Puss une l'expérience traditionnelle de thé au lotus, tout en français, parce que c'est une famille qui parle qu'en vietnamien. Cela lui permet de comprendre au mieux sur l'activité artisanale qui se transmet depuis 4e génération de famille. Dès que vous arrivez, vous allez avoir une introduction. On va vous expliquer un peu l'histoire de la famille qui fait ce thé au lotus et tout ça, tout ça. Et tout d'abord, vous avez plusieurs types de thé au lotus. Et donc, vous avez la dame qui va venir, elle va vous montrer comment ça marche, comment ils font le thé au lotus. Et il y a tout un process, mais vraiment tout plein d'étapes. C'est pas juste on met une thé dans une théière, verse de l'eau et c'est bon. Non, il y a plein d'étapes. Donc, c'est super intéressant à voir. Il y a toujours la nane qui vous explique. Et puis après, justement, vient le moment où vous goûtez au thé au lotus. Déjà, l'odeur, elle est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est que on sent vraiment cette petite odeur de lotus avec du thé. C'est en fait, ils mettent du thé normal dans un lotus, dans la feuille de lotus. Et vraiment, l'odeur du lotus infuse le thé, infuse avant même d'être infusé dans l'eau. Et franchement, c'est super. Rien que l'odeur, elle est incroyable. Et le goût, c'est un goût assez doux. Et on sent encore ce petit arrière-goût de lotus. C'est incroyable. Alors là, c'est le thé qui a été dans la fleur. Maintenant, on va goûter un autre type de thé, toujours avec du lotus. Deuxième dégustation, là, c'est les feuilles de lotus. Alors, il n'y a plus de thé, hein. C'est vraiment juste, en fait, la fleur en elle-même sans thé. Donc, quand elle le met dans la théière, quand elle verse l'eau dans la théière, c'est beaucoup plus clair. Donc, je me dis que le goût doit être beaucoup plus doux. Niveau odeur, ça sent moins le lotus. Bizarrement, ça sent moins le lotus que le thé qui était dans le lotus. Mais là, c'est le lotus, mais ça sent moins le lotus. Et niveau goût, c'est plus végétal. Le thé dans le lotus, c'était clairement un goût floral. Et là, c'est vraiment plus végétal, ce qui est surprenant parce que je me suis dit, mais là, je vais avoir une explosion de saveur de lotus. En fait, c'est beaucoup plus végétal que celui d'avant. Alors, les deux sont très bons. Hein. Ces deux expériences à faire, c'est très bon. Mais j'ai une petite préférence pour le thé dans la feuille de lotus. Là, c'est avec les pistils du lotus. Alors déjà, juste pour information, il faut 2 à 3 000 fleurs pour faire 1 kg. Rien que ça. Donc, après infusion,
après avoir été infusé, ça sent magnifiquement bon. Alors ça sent magnifiquement bon. Alors ça sent plus fort que le goût. C'est vraiment dingue ça, c'est très surprenant. L'odeur est beaucoup plus forte que le goût. On sent ce petit goût floral, mais on est plus surpris par l'odeur que par le goût. Mais c'est sympa. Bon, la première dégustation était quand même mon préféré. Et c'est dingue en fait qu'à partir d'une seule fleur, tous ces différents goûts qu'on peut avoir, c'est génial, c'est génial. Ce que vous avez vu avec Monsieur Post, c'est l'expérience classique. Plus intéressant, c'est au mois de fin mai jusqu'à septembre. C'est la pleine saison de fleurs de lotus. Vous allez participer à l'atelier par vous-même. Comme ça, vous comprenez mieux comment faire le thé au lotus. Il faut savoir que la dégustation du thé se fait aussi au bord du lac de l'Ouest. Donc c'est génial, vous buvez votre petit thé, vous avez la baie vitrée, vous voyez le lac de l'Ouest. Non, franchement, c'est une bonne expérience. Surtout si, comme Lanan l'a dit, vous le faites de mai à septembre. Et là, vous faites vraiment la conception du thé. Vous mettez le thé dans la fleur de lotus, vous l'enveloppez dans la feuille de lotus. Vous faites vraiment toutes les étapes de la conception de ce thé, plus la dégustation. Et c'est vraiment génial. Donc si ça vous intéresse, je vous mets les coordonnées de Lanan en description, son WhatsApp. Vous la contactez et comme ça, vous pouvez planifier votre dégustation ou atelier de thé au lotus. Pas loin de l'atelier au thé se trouve le temple du lac de l'Ouest, Phu Tai Ho. Ici, dès que vous arrivez, vous avez déjà plein de vendeurs qui vendent les choses pour les offrandes que vous allez faire au temple. Il y a aussi des diseurs de bonnes aventures. Et là, juste après ça, dès que vous pensez les vendeurs, vous avez ce petit endroit où en fait, regardez, vous avez des vases. Vous voyez là, par exemple, il y a tout un tas de vases. Puis, de ce côté, je me dépêche, vous avez tout un tas de plateaux. Vous voyez, tout un tas de plateaux. Voilà, tout là. Et en fait, les gens font leur offrande. Ils composent leur offrande. Ils composent leur offrande dedans, vous voyez. Ils font tous des petits trucs, toutes des petites compositions. Là, la dame, elle est en train aussi de faire toute sa composition. Le monsieur aussi, il est en train de faire toute sa composition. Cynthia, vous voyez. Et donc, ils prennent les plateaux pour faire leur petite offrande, quoi. Voilà. Ça aussi, c'est un truc sympa à voir que vous ne voyez pas forcément dans tous les temples. Alors ici, il est très peu connu des touristes. Je veux dire, par contre, ce serait peut-être le deuxième temple que les gens, les étrangers viennent voir après le temple de Changkook. Mais franchement, moi perso, je crois que j'ai vu une fois un touriste ici. Une fois un touriste. Donc ça reste quand même, on peut considérer ça comme un endroit hors des sentiers battus. On est encore une fois au bord du lac de l'Ouest. Alors là, c'est super calme, vraiment super calme. Sauf que faut savoir que vous venez pendant le nouvel an lunaire. Je suis en train d'avoir le soleil dans les yeux. Vous venez pendant le nouvel an lunaire. Ici, c'est noir de monde. Regardez. Regardez, donc là, vous avez les gens qui viennent faire leur prière. On va pas parler trop fort, on va pas les déranger. Hein, et puis voilà, on va rentrer à l'intérieur. Voilà, vous voyez. Voilà. Les gens qui viennent prier. Et toutes les statues et tout. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Regardez-moi ce temple. Magnifique, hein. Ici avec la cloche. La cloche. Et là, regardez, on a encore donc les plateaux, les tables avec les plateaux et les dames qui préparent donc leur offrande. Vous voyez, tous les plateaux et voilà. Les gens qui préparent leur offrande. Voilà. C'est vraiment... on va regarder vite fait l'intérieur ici. L'intérieur de ce temple. Oui, c'est très calme encore une fois. Bon, à la fois il est 3h de l'après-midi, donc forcément ça se calme. Mais regardez-moi la beauté du lieu. La beauté et la sérénité du lieu. Donc franchement, je vous dis, autour du lac de l'Ouest, il y a énormément de choses à faire. Il n'y a pas que le temple Changkook, ce petit coin-là, non. Il y a vraiment beaucoup de pépites qui sont hors des sentiers battus, sans touristes. Allez, au pire des cas, très peu de touristes. Donc ça vaut vraiment le détour si vous voulez voir autre chose
à Hanoï pendant votre visite de Hanoï et pas vous contenter du vieux quartier et de musées et demi. C'est vraiment, regardez là, voilà, là, il y a la dame qui fait ses offrandes, qui verse l'alcool, qui brûle ses offrandes. Vous voyez, c'est génial. C'est voilà, c'est des choses que vous n'allez pas forcément voir si vous faites comme tout le monde. Donc j'espère que cette vidéo vous sera donc utile pour votre prochain séjour à Hanoï au Vietnam. Et donc elle se termine ici, littéralement au-dessus du lac de l'Ouest. Parce que oui, là je suis littéralement au-dessus du lac de l'Ouest, sur cette petite passerelle. C'est agréable, il y a une petite brise. Enfin bon, ceci dit, les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie de manière générale continuent aussi. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.